Alors voici maintenant venu le temps de fêter notre dernier candidat. C'est Victor. Alors Victor, c'est le candidat qui a déjà le pédigré d'un homme d'affaires à la retraite. Heureusement que les candidats ne se chargent pas eux-mêmes de leur présentation, car ils n'auraient jamais eu le temps de se présenter finalement. Donc c'est la raison pour laquelle je propose à Eleonore de s'en charger. Il nous vient de Thaïlande, pratiquement bilingue, attention 925 sur 990 au TOEIC. Notre dernier candidat nous explique sur son CV en anglais qu'il est étudiant en accountancy, nouvelle matière totalement improbable mélangeant accounting et expectancy, c'est-à-dire en français qu'il attend beaucoup de la comptabilité. Espérons que Madame Fabre ait réussi à convaincre Victor au premier semestre. Responsable d'un club d'énologie à l'IAE de Toulouse, Monsieur Livet, vous pourrez vous référer à lui tout à l'heure lors du cocktail pour avoir un avis sur vos bouteilles. Alors, bien entendu, entre deux avions, Victor pratique également un peu le foot. Il précise d'ailleurs dans son CV « foot indoor hebdomadaire ». D'accord. Et puis, quand il reste un peu de temps à Victor, eh bien, Victor vient en cours. Alors, on dit souvent qu'on garde le meilleur pour la fin. Eh bien, Victor, j'espère que tes crampons sont bien affûtés. Parce que c'est à toi. Cher monde globalisé, cher capitalisme, chère démocratie, chère justice, comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'aujourd'hui encore, nous puissions tout perdre, si soudainement, si brusquement? Comment est-ce possible que des idiots, notés AAA, puissent faire défaut du jour au lendemain? Septembre 2008. La réalité économique démontre la fébrile apparence. La détresse remplace la béatitude de ces pauvres investisseurs en produits structurés. Croyez-moi, pour eux, les apparences ne sont pas parfois trompeuses. Elles l'ont été une fois de trop. Les économies de toute une vie sont parties en fumée à cause de terribles distorsions entre l'allure et la réalité. Mais voilà, chers amis, nous sommes dans un monde où les apparences demeurent bien plus importantes que la réalité. L'apparence dicte nos vies, nos décisions, nos rêves. Le regretté Akira Kurosawa, légende du cinéma japonais, disait que c'est le propre des grands peintres que de voir au-delà des apparences. Ils veulent capter cette chose mystérieuse. Ici, les grands peintres, Maître Fitch, Moody's et autres illusionnistes Standard & Poor's, sont allés au-delà des apparences pour capter cette chose, loin d'être mystérieuse, qu'est la commission, l'argent. Mais si nous ne pouvons plus avoir confiance en personne, qu'allons-nous faire? Je ne vois qu'une solution. Entrer nous-mêmes dans ce système où l'apparence présage de tous les jugements que nous subirons. Quoi qu'il advienne, même le polémiste Henri Janson constatait que l'on ne vit que d'illusions. Les apparences sont infiniment plus savoureuses que les réalités. Mais alors, suffit-il d'avoir une belle gueule et un costume de Fursac pour réussir socialement? Bien sûr que non, ça ne suffit. Il faut aussi la maison à Deauville et la Rolex au poignet. Toujours est-il que ces éléments ne sont que le frontispice de l'individu, en qui personne ne peut lire comme dans un livre ouvert. Cette jolie reliure laisse peu de place à l'image fidèle de tout un chacun. Mais au fond, qu'est-ce que l'image fidèle? Aussi consolidée sur l'apparence, aussi historique sur le coup de votre costume, c'est à vos parties prenantes qui vous entourent que s'adressent vos codes, vos valeurs, vos superficialités. Certes, les apparences sont parfois trompeuses, mais elles permettent de tisser des liens, d'assouvir notre besoin d'appartenance à un groupe social. De là à pouvoir déterminer une juste valeur à chacun d'entre nous. Le vernis trouve des reflets différents selon les sensibilités individuelles. Prenons l'exemple de mon camarade Wilfried. Certains pensent que Wilfried, sous sa musculature et ses 110 kilos, est un dur à cuire.
Personnellement, je pense que c'est un véritable nounours. Hier, sa petite copine, anglaise, résumait cet écart de perception en me disant « He's good, Will ». À cause de la distance entre l'allure et la réalité, à cause des moultes perceptions de l'apparence, certains bien-pensants anglo-saxons, dépourvus de légitimité, veulent nous inculquer une sorte de norme internationale des apparences. Eh bien, je dis non. Je dis non à ce simulacre d'harmonisation. Nous autres, CCAIennes, CCAIens, devons conserver notre souveraineté. Chers amis, dans cette réaction face à la montée de la dictature de l'apparence, je vous encourage à construire autant d'images que vous le souhaitez. Soyez corporate sur LinkedIn. Soyez physiquement intelligent sur Tinder. Précisons, pour notre public senior, que Tinder est au site de rencontre, ce que les IFRS sont aux normes de contact. Possible. Levons-nous contre cette pseudo-élite qui veut nous imposer un mode de pensée de l'apparence. Imaginez devoir caractériser une intention de gestion sur votre portefeuille d'amis. Alors lui, non, je l'aime pas trop, mais il peut m'ouvrir ses cours de compta. Je vais spéculer sur une petite amitié. Allez hop, HFT, elle s'entraîne. Mais elle, oui, elle, je l'aime bien. Je me la mets en HTM. Elle to maturity, je vais la garder, et puis quand elle vieillira, je la ferai noter triple A et je la refourguerai un bon coup. Vous voyez, c'est pas possible du tout. Alors arrêtons. Arrêtons avec l'uniformisation. Façonner et moduler l'apparence ne fait que diluer les façons de penser. Les cultures et conventions socialement construites dans un environnement qui s'intègre à une tradition. Et ce n'est pas être un boujadiste réactionnaire que de s'enquérir contre cette colonisation de la philosophie de l'apparence. Chacun, selon ses intérêts, doit pouvoir prendre une décision selon les données apparentes auxquelles il accorde de l'importance. Si j'ai suivi le cours de comptabilité internationale avec attention, ce n'est pas pour le contenu, mais bien pour le sosie de Nicolas Sarkozy. L'apparence, aussi trompeuse soit-elle, aussi superficielle soit-elle, aussi frivole soit-elle, vaut pas et pour elle-même. Pour Nietzsche, la superficialité est même la marque de tous les esprits libres. Des esprits libres qui n'ont pas besoin de se rassurer en croyant que derrière les apparences se cachent des vérités plus importantes. Quiconque a sondé le fond des choses devine sans peine quelle sagesse il est à rester superficiel. Et Oscar Wilde de rajouter que seuls les gens superficiels savent de quoi ils sont. Alors, je concède qu'Oscar Wilde n'avait sans doute pas anticipé le Nakula. Mais attention, chers amis. À trop vouloir opposer l'apparente vérité à la chose en soi, notre supériorité joyeuse pourrait laisser place à la conscience du tragique de notre existence. La pesanteur du réel ne sera que plus exacerbée. Vous sentirez dans votre profond intérieur l'absurdité de votre condition. Mais si vous n'êtes pas convaincu, allez-y. Continuez. Obstinez-vous. Entêtez-vous à aller chercher l'essence même de la chose. Cette chose mystérieuse que les peintres essaient de capter depuis des siècles. Peut-être verrez-vous que la chose en soi n'est qu'un rire homérique. Elle paraît être ubiquitaire, mais elle est proprement vide. Aussi vide qu'un cours d'anglais du vendredi matin. Certains d'entre vous ont récemment été amenés à choisir, par exemple, entre un stage chez KPMG et chez Mazars. D'aucuns vous diront que le choix est une question de ressenti. Mais ressentir, c'est percevoir. Ressentir, c'est discerner. Que peut-on discerner en dehors de l'apparence? Je vous le demande. À quoi ressemble la connaissance en soi du réel en dehors de l'apparence? Qu'est-ce qu'une réalité qui n'apparaît pas? Sans l'apparence, nous n'avons plus de vérité. Et c'est pourquoi nous sommes tous sensibles à la contenance, à la manière et à la beauté du geste. Si on ôte le voile de mystère qui nous cajole, nous deviendrions des êtres froids, stériles. Le progrès et la réussite nécessitent l'illusion.
Ainsi, j'achèverai mon propos en disant que l'apparence, c'est comme une belle femme. Elle nous trompe, mais sans elle, nous ne sommes rien.